Bonjour, je viens vous présenter une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va nous permettre de réaliser un petit peu ces grosses papillotes. Oups là. Donc vous voyez ces grosses papillotes à partir des petites planches arthrose. Donc on aurait pu trouver chez Nose. Voilà. Alors pour commencer, donc pour réaliser ces papillotes, donc j'ai pris pareil une chute de papier dans laquelle j'ai mesuré 17,8. Voilà de longueur et la hauteur. Alors honnêtement comme c'était une chute, j'ai pas vérifié. Ouais, j'ai pris 15,3, 15,4, voilà. C'est vraiment histoire d'utiliser ma chute. Alors, comment réaliser cette papillote? Eh bien, écoutez, à partir de cette petite planche, ça va être très simple, ça va être juste un travail de perforatrice. Donc, on va venir placer notre papier sur la première marque ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire à l'écran. Donc, je vais venir me placer le long de la ligne. Voilà, on s'aligne bien ici. Hop, j'ai m'habille un petit peu. Et on vient perforer. En fait, c'est une perforatrice qui fait des losanges. Ensuite, alors là, à partir de là, c'est encore plus simple, puisque là, je ne sais pas si ça se voit, on a carrément en relief un petit losange. Donc, il suffit de venir plaquer le papier. Et là, on est sûr de notre effet. J'appuie et je vais venir... Attendez, pas tout de suite. Donc là, je recommence. Donc, le trou, je viens le placer directement ici sur la petite encoche. Je viens avec le plioir donc, qui est fourni avec fermatrace. Hop, et je perfore et je recommence. Je fais avec mon plioir et je perfore. Je recommence. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc je vais retourner mon papier. Donc là, j'étais comme ça, je viens le retourner comme ceci. Et je recommence exactement la même chose, sauf que là, bah, j'aurais pas besoin de plier. Je reviens le long de ma ligne, je perfore. Je viens contre la butée, je perfore. Et je recommence. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve dans cette situation ici. Donc c'est celle que vous avez voilà, sur le petit modèle. Donc on est dans cette situation-là. Donc ensuite, on va juste venir plier, tout simplement. Voilà. Allez. On va faire la petite trace. Voilà. Bon là, ça va me faire une petite papillote du coup. Mais bon, après la longueur du papier, c'est selon votre choix. Ah, bah celle-ci, j'ai oublié. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc là, ça nous fait une petite bande de 1 cm. Ensuite, autre partie de la perforatrice, donc c'est celle qu'on va voir au-dessus. Alors là, pareil, c'est un jeu d'enfant puisqu'on a les deux encoches. Donc on va simplement venir placer nos losanges à l'intérieur. Donc là, pour débuter, hop, je vais me placer là, dans les encoches. Et voilà. Donc regardez ça comme c'est joli, même pour un coin de page. Je pense qu'on peut tout à fait réutiliser cette perforatrice pour faire un coin. Allez, donc là c'est tout bête, il n'y a rien à réfléchir. Hop, on vient juste placer dans les encoches. Voilà, regardez, je trouve ça super joli. On va refaire pareil de l'autre côté. Voilà. 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 Et enfin, la dernière. Tac. Voilà, donc ça nous fait des toutes petites chutes, juste pour faire les coins. Voilà. Alors, ici, on a une toute petite bande de 1 cm. Donc, on va venir y placer, en fait, du scotch double face. Voilà. Je pense que c'est plus pratique qu'un petit point de colle, parce que du coup... Hop. Et on va venir fermer notre petite papillote, tout simplement. Je vais peut-être me mettre à plat, ça sera encore le plus simple, je crois. Impeccable. Et donc ensuite, on va venir mettre, donc il suffit de resserrer, hein, tout simplement, et on va mettre des petits rubans. Voilà. Alors je sais pas, je vais en avoir. Hop, alors j'en profite pour vous présenter en fait mon rangement à ruban. Alors j'ai fait un tuto hein, pour vous expliquer comment faire les petites bobines. Vous trouverez ça sur ma petite vidéo. Et du coup, c'est vrai que dès que j'ai besoin d'un petit morceau, comme c'est classé par couleur, c'est plus pratique. Alors, on va peut-être prendre celui-ci, un tout petit morceau. Voilà, donc je vous ai fait un petit tuto pour ces toutes petites bobines. Là, je ne vais pas m'embêter
Je vais couper en deux. Voilà, alors j'ai pas prévu spécialement d'allumettes, mais vous savez qu'il faut brûler le bout des rubans pour éviter que ça parte en petits morceaux. Voilà. Alors bon, c'est un petit peu dommage, ça arrive maintenant, on en aurait peut-être eu besoin pour les chocolats de Noël. Voilà, et on va fermer de l'autre côté. Donc là, on glisse le chocolat. Hop. Moi, j'ai pris un ruban un peu court quand même là pour faire le nœud. Voilà, j'ai juste resserré. Et voilà, regardez un petit peu cette jolie papillote. Alors du coup, avec une longueur d'un peu plus de 15 cm, là, la papillote, elle fait... Oh, mais je sais pas ce que c'est que cette rail. En fait, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Il doit y avoir le côté inch. Donc c'est celle qui était avec le kit, hein, Arthose. Donc on va se baser peut-être plutôt là-dessus pour les centimètres. Hein, ça me paraît un petit peu plus judicieux. Et donc là, ça ferait une papillote de 7. Pour un papier qui serait large de 15. Donc sachant que, comme on tourne le papier, vous pouvez faire des papillotes très très longues, etc. Alors ce qui est bien, voilà, j'ai un petit peu écrasé, mais là, c'est facile de coller une petite étiquette et de poser ça à côté d'une assiette, hein, sans aucun problème. Ça fait une petite déco très sympathique. Voilà. Bah écoutez, vidéo en temps record, c'est très facile de réaliser ces petites papillotes. Franchement, ces petites planches sont vraiment très très bien faites. Hein. Un jeu d'enfant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.